Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 15 juillet parce que j'étais en train de regarder les graphes un peu tout simplement avec cet arbitrage là qu'on a eu au mois de juin. Au mois de juin, là, au mois de juin 2022 avec cet arbitrage mensuel là, sur toutes les clauses moins 20 périodes mois. Et du coup, en fait, j'étais en train de chercher une configuration, si on avait déjà eu en fait quelque chose de similaire lors de ce type de, de correction. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé des choses hyper intéressantes. Je suis assez excité pour le coup de pouvoir vous montrer ça. J'y avais pas pensé avant, mais j'ai été voir. Donc, ce que je vais vous montrer, ça ne présage absolument pas des performances futures, en tout cas, qu'on pourra avoir, vous reproduire. Par contre, je trouve que c'est super important et très parlant en termes d'arbitrage et de plans à pouvoir mettre en place. Je m'explique. Donc, j'ai pris comme exemple le S&P 500 qui ne fait que chuter depuis le mois de janvier de cette année. Et donc, je vous avais indiqué en fait qu'on pouvait avoir, qu'il y avait de fortes chances qu'on ait un rebond à l'expiration trimestrielle du second semestre s'est achevé en juin dernier, le troisième vendredi du mois. Je vous avais indiqué qu'en général, quand vous avez des crashs ou des fortes corrections et que vous arriviez sur une expiration trimestrielle, en général, c'était le meilleur moment pour le marché en fait, pour arrêter de crasher justement et démarrer un nouveau cycle, euh, un nouveau cycle haussier en fait. Et donc, du coup, pour l'instant, c'est ce qui s'est produit. Alors, est-ce qu'on peut parler de cycle haussier? Non, pas vraiment. On peut parler de rebond technique surtout. Mais on a quand même eu cette réaction sur les clauses moins 20 périodes mensuelles. Alors, c'était plus une période, si je dis pas de bêtises, puisque c'était sur la clause, sur les clôtures du mois de juillet, mais on a fait ce rebond à l'expiration trimestrielle au mois de juin. En tout cas, cet arbitrage qui nous dit que tant qu'on est au-dessus de ces clôtures-là, alors pour le S&P, elle est juste ici, donc c'est celle de ce mois de juillet, et elle est à 3621, et on a fait un plus bas à 3636, donc une quinzaine de points en tout cas sur cette clôture-là. Et en gros, tant qu'on est au-dessus de cette clôture-là, cette M20 que vous voyez ici, ça veut tout simplement dire qu'elle reste haussière. Si on passait en dessous, elle deviendrait baissière, elle deviendrait rouge comme ici. Donc à chaque fois que vous voyez une mobile 20 comme ça qui descend, ça veut dire que quand vous regardez 20 périodes en arrière, eh bien vous êtes sous la clôture de la bougie 20 périodes en arrière, tout simplement. Et c'est le même principe pour les clôtures moins 7 périodes, les les jacks en fait. Faut bien comprendre ça. Je le répète souvent, mais je sais qu'au début, quand on étudie et qu'on s'intéresse à la TS, c'est pas forcément hyper simple de comprendre ces principes. Moi-même, ça paraît con, mais j'ai mis un temps fou en fait à comprendre vraiment à quoi servaient ces clôtures et donc du coup à apprécier et approcher la dynamique en fait des prix. Donc revenons à cette histoire de clôture moins 20 périodes qu'on a testé celle de juillet au mois de juin à l'expiration trimestrielle, donc c'est le cas sur le S&P. C'est un rebond et c'est un arbitrage assez précis qui indique en fait que cette M20 reste haussière. Là, j'ai déjà tracé celle du mois d'août, elle est ici. Tant qu'on reste au-dessus, et ben, on sait que notre moyenne mobile 20 au mois d'août, elle restera haussière tant qu'on reste au-dessus dans 15 jours. Hein. Donc, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau. Et si je traçais celle de septembre, ben, on verrait qu'on est aussi au-dessus. Et que d'ailleurs, je viens de le voir en direct avec vous, et que d'ailleurs, ce mois-ci, le S&P ne fait pas de plus bas que sur la clôture du mois de septembre. Donc c'est peut-être aussi déjà un arbitrage à 2 mois qui dit que pour l'instant, cette M20 reste haussière, puisque ces niveaux-là, comme vous pouvez le voir, hein, sont vraiment testés je ne vais pas dire
au point près, mais bon, c'est du mensuel, donc 15 points pro mensuel, c'est quelque chose. Ça, je vous le montre pour le S&P. Pour le Dow Jones, c'est pareil. C'est aussi très précis pour le Dow Jones juste ici. Et comme je viens de le voir avec vous, je vais le tracer, l'escalier. Bon, bah voilà, pareil aussi ici. C'est c'est du plus 2. Alors, est-ce qu'on peut en tenir compte? Oui, on peut en tenir compte, mais à prendre avec des pincettes parce que bon, bah, ça a été testé comme ça une première fois, mais on n'est pas à l'abri que. Enfin, c'est des niveaux à surveiller en fait, tout simplement. Au-dessus de ces niveaux, M20 reste haussière. Sous ces niveaux, M20 reste baissière. Et le Nasdaq, lui, qui était très défavorable dans le ratio contre le S&P, ben, euh, devient, comment ça s'appelle, lui avait enfoncé en fait la clôture de ce mois-ci, le mois dernier. Donc M20, elle est passée elle est passée baissière, mais on voit là que sur le rebond là, bah, du Dow Jones et du S&P, le Nasdaq lui commence à avoir ces derniers jours un ratio qui lui est un peu plus favorable. Pourquoi je parle de ça? Ben, tout simplement parce que si on a un rebond des indices et que les Nasdaq montent plus vite que le S&P 500 et le Dow Jones, il y a peut-être des chances qu'il aille récupérer sa clause moins 20 période mois, puisque là il est en dessous et donc M20 est baissière. Donc il faudra quand même surveiller ce niveau-là jusqu'à la fin du mois et le niveau suivant également, juste ici à 12 900 points. Bah, ça tombe bien, ça correspond avec on ne sera pas trop loin en fait de M7 mois du mois d'août ici, là, sur les anticipés. Donc il y a peut-être, faudra voir en fait s'il n'y a pas déjà si on arrive à monter jusqu'ici, mais je pense que on pourrait, vu la dynamique. Et je vous expliquerai après pourquoi je pense qu'on peut avoir un rebond assez conséquent. Alors, je vais me mesurer par rapport au fait qu'on puisse retourner sur les ATH, mais j'ai trouvé une configuration qui est pas mal, et en tout cas, il faudra juste observer pour voir si on fait quelque chose de similaire ou pas. Mais en tout cas, bien surveiller le Nasdaq, puisque lui, il est sous ses clauses moins 20 périodes. Donc, si on a un rebond des indices, peut-être qu'il y aura aussi un rattrapage un peu plus important pour le Nasdaq à beaucoup plus douillé. Et je vous le montre là tout de suite avec le spread en fait. Voilà. Ici en weekly, on voit ça, c'est le S&P contre le Nasdaq. Donc là, qui a au désavantage du S&P sur ces dernières semaines, puisque ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines. Alors même si c'est en range, mais c'est un range qui descend. Donc il y a une espèce de rotation, une rotation dans la rotation qui s'effectue. Mais tout ça pour dire en fait que c'est le Nasdaq qui surperforme en fait dans ses rebonds et on le voit puisque le ratio du S&P contre le Nasdaq descend et est descendant, hein, ça dépend de plus en plus bas. Donc on voit qu'il y a une surperformance même si elle est légère au niveau du Nasdaq par rapport au S&P et au Dow Jones. Donc, par rapport à ça, on peut peut-être imaginer que oui, le Nasdaq va surperformer, donc les techs vont surperformer le S&P et le Dow Jones, et peut-être avoir ce rattrapage en fait ici sur les clauses moins 20 périodes mois. Voilà. Voilà, donc déjà ça c'est un élément à observer. Et puis après, il y a en termes de timing, hein, puisque c'est pas, je veux dire, c'est pas au petit bonheur la chance, en termes de timing, pour avoir ces arbitrages et les acter, il suffit juste de regarder en fait tous les mois, de voir en fait comment on clôture tout simplement quoi. Là, si on clôture là-dessous ce mois-ci, ce sera mauvais. Et puis même si on clôture sous les 13 000 points, en fait, hein, tout simplement, ce serait une mauvaise chose que de clôturer sous les 13 000 points, ne serait-ce que par rapport au mois d'août. Voilà, pour le Nasdaq. Alors maintenant, je vais revenir sur le S&P, où on a eu, donc, je parlais de cet arbitrage sur l'expiration trimestrielle du mois du mois de juin 2022. Et du coup, j'ai essayé de chercher une configuration où on avait eu en fait cette phase de haussière mensuelle comme ça, et puis une correction derrière, enfin voilà. Et donc, du coup, j'en ai trouvé une, j'ai pas eu à chercher longtemps, c'était sur
la crise des subprimes en 2008. Voilà, donc on va y remonter, tranquille. Je vais jusqu'en 2008, là on y met, hop, et voilà. Donc, et je vais vraiment bien me mettre au niveau, en fait, comme ce qu'on voit là en ce moment. Voilà, parfait. Je me mets super bien. Hop, 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 30 unités. Voilà, c'est parfait. Donc, le graphe que je vous ai montré juste avant, c'était bien cette phase 2 haussière après qui se transforme. Bon, là, on avait carrément une phase 3, mais là, on est dans une phase 4 en fait. Et c'est tout ce qui m'intéresse là. Donc, avec le plus haut là, et puis boum, on vient comme ça avec cette M20 qui est haussière, la M7 qui est baissière en noir. Alors, que s'est-il passé? Et ben, on a eu exactement le même arbitrage que celui qu'on a eu là en fait en 2008 on a eu le début d'une correction, donc on fait 1500, 1600 points, quasiment on redescend à 1300 points, ça fait une baisse à peu près 25-30% environ. Donc là, on était déjà dans ce qu'on peut appeler sous les 20% un bear market en fait. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé là quand on est arrivé près de la bolle basse mais on avait une clôture moins 20 période juste ici, juste au-dessus là, juste là, et on a rebondi au point près, donc enfin au point près, on le voit visuellement, hein, on a rebondi dessus. Et c'était aussi celle du mois suivant, donc on avait vraiment un double support convergent avant la bolle basse mensuelle. Et que s'est-il passé? Donc j'ai tracé l'escalier, puisque c'est un escalier défavorable et qu'il est montant. Donc je voulais voir en fait ce que cet arbitrage avait donné dans le temps, puisque bien sûr c'était un arbitrage haussier et positif, exactement celui qu'on vient d'avoir sur l'expiration trimestrielle du mois de juin passé, là, du mois dernier. Et là, pareil, on a eu vraiment le même arbitrage en fait avec cette phase 4 ici, et on tombe, on tombe et on se récupère en fait sur ce niveau de polarité qui dit que pour l'instant M20 reste haussière en fait, M20 mois reste haussière. Et donc tant qu'M20 mois reste haussière, la tendance de moyen terme également aussi en fait les prix si vous voulez. Donc voilà, donc, et on va regarder ce qui s'est passé après justement. Donc là sur cette bougie là, moins 20 périodes après, on a le rebond. Ensuite, une période après, celle-ci, on est toujours au-dessus de la clause moins 20 périodes. Une troisième période après, on est sur cette clause-là, là, ici. Donc on voit que les prix sont retombés, qu'on est retombé sur la bolle basse. On a dû se récupérer sur un support, je ne sais pas lequel. J'ai pas cherché plus, mais le fait est qu'on a clôturé au-dessus de ce niveau de polarité et qu'on a même clôturé au-dessus du niveau de polarité du mois d'après, là, juste ici. Donc je vais l'afficher. Hop, mince. Donc je l'affiche. Désolé. Je l'affiche, hop, là, ici, ça correspond à cette clôture-là. Reviens là. Ça correspond à cette clôture-là, ici. On a eu une belle bougie, et ensuite, on a cette bougie-là, ici, qui correspond à cette clôture qui est ici. Par contre, on a une clôture, et la clôture de cette bougie-là qui est ici se fait sous le jack, donc sous la clause moins 20 période du mois d'après, donc c'est cette bougie pour cette bougie-là. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on se rend compte que dans l'escalier, puisqu'on voit bien que l'escalier monte, à partir du moment où on a fait une clôture sous la clause, dans le rebond, hein, parce que c'est un rebond aussi, mais sous la clause moins 20 périodes, ben là, ce qui correspond à peu près à un top, hein, on est revenu en fait, c'est comme si on avait cassé M20 et qu'on était revenu, en fait, si vous voulez, on aurait fait un pullback, en fait. Vous cassez votre support ici, vous revenez retester votre support, et là, cet arbitrage avec la clause moins 20 périodes vous dit, bah non, non, cette fois-ci, là, on n'ira pas plus haut, en fait, que le support qu'on a cassé, même si c'est un support dynamique, hein, pour le coup, mais il faut bien l'imaginer comme ça, puisqu'il est monté entre-temps, hein, quand on l'a cassé, c'est ici, mais après, ça retrouvait plus haut. Mais après, on est revenu en gros tester la M20. Bon, bah, cette fois-ci, la clôture se fait sous le jack, hein, du mois suivant. M20 passe baissière, sauf que l'escalier, vous voyez, lui, si j'avais continué à le tracer,
il continuerait en fait, cet escalier continue à monter. Donc si vous êtes sous les clauses moins 20 périodes, la M20 devient baissière. Et en fait, à ce moment-là, vous avez cet arbitrage négatif ici, là, juste là, quoi, enfin au niveau de cette clause moins 20 périodes mois. Bon, je vais mettre là pour qu'on voit mieux. Et derrière, ben, début en fait d'une phase 2 baissière mensuelle, tout simplement. Voilà, je vous le mets comme ça. Et là, votre M20 devient baissière. Et vous avez une correction. Donc on avait déjà perdu de ici jusqu'à ici. On avait déjà perdu, je vais vous le dire. On avait déjà perdu 20% du point haut jusqu'au point bas. Donc c'était la limite du bear market. Derrière, on a eu un rebond technique, on a eu un rebond technique. Et là, 20% c'est pas mal quand même. Derrière, on a un rebond technique de 14%, 13,97. Et à partir de ce rebond technique de 14%, vous avez votre arbitrage M20 devient baissière. Voilà, le marché perd derrière à nouveau 53% en 10 mois, avec une belle phase de baissière mensuelle. Donc pourquoi je voulais vous montrer ça aujourd'hui en fait? Parce que euh, j'estime qu'on peut avoir un faux croisement haussier mois sur les indices en fait, hein, sur le S&P. Et pour savoir en fait si on aura ce faux croisement haussier mois ou pas, en fait, en gros, pour savoir si M7 là ici qui est baissière et rouge pourrait redevenir haussière, il faudrait qu'on réussisse à se hisser en fait au-dessus des clauses en bleu, là, des traits bleus, à un moment donné ou un autre, enfin, un faux croisement ou un croisement fort, peu importe. Mais en gros, il faudrait rattraper ces niveaux qui sont assez hauts. Alors, le plus bas, il est ici. Aujourd'hui, on est en juillet, août, septembre. Donc, on voit que un niveau qui pourrait être intéressant, là, ce serait au mois de septembre, d'être au-dessus des 4370-80 points par ici. Si jamais les prix réussissaient à rebondir ici, et ne serait-ce que tenir cette zone, et puis après, par la force des choses, enfin revenir, là on aurait notre faux croisement aussi, moi, et on pourrait aller facilement toucher la balle haute. C'est pour ça que je parlais d'ATH. Et pour ça, bah, vous avez deux choses à surveiller. Vous avez cet escalier-là, là, en ce que j'ai tracé sur les subprimes de 2008. Vous tracez la même chose en fait. Et tous les mois, vous contrôlez que vous êtes bien au-dessus de vos clôtures quand ça monte, pour peu que le rebond dure en fait. Si c'est pas le cas, je vous l'ai montré, à partir du moment où vous vous situez sous une clôture, votre M20 elle va se retourner et là on va avoir potentiellement la poursuite de la baisse. Alors c'est d'autant plus pas déconnant que ben, sur les indices comme le Nasdaq, mais le S&P aussi ça se voit pas, il y a la petite bulle, donc on peut très bien continuer, il y a des supports un peu plus bas, il y a ce refus de phase 3 haussière en trimestre à faire, on pourrait très bien aller toucher M20 trimestre, on pourrait très bien faire la même chose ici en semestre, donc il n'est pas exclu hein, vraiment qu'on ait un beau crash un peu plus tard, tout comme il n'est pas exclu qu'on puisse monter comme ça sur la bonne haute et retour sur les ATH. Les deux scénarios sont possibles. Alors pour le coup, je ne vais pas faire de projection longue, euh, parce que habituellement j'aurais pu en faire, mais là on n'a pas de pattern. À part des supports, j'ai pas de pattern encore dessiné et identifié pour vous dire ouais, là c'est bon, comme genre un bon croisement ou quelque chose comme ça. Le truc, c'est que les supports on les achète maintenant, et quand on va se retrouver là, si on se retrouve là, et j'espère qu'on se retrouve par là, à ce moment-là, je pourrais dire ah bah oui, c'est un faux croisement haussier moi, d'ici le mois de septembre. Et donc, du coup, là, c'est non seulement on va un retour sur la voie haute, mais un faux croisement aussi. Sur des grosses UT comme ça, généralement, c'est pas pour faire joli, il faut s'attendre à ce que ça soit quelque chose d'explosif en fait, et ça dépasse largement la balle et qu'il dure en fait ce faux croisement aussi moi. Mais bon, pour avoir ce scénario positif et le positiver,
On va surveiller l'escalier des clauses moins cette période, tout comme on va surveiller l'escalier des clauses moins 20 périodes mois. Là, je peux pas. Autant habituellement, c'est beaucoup plus clair, enfin, les choses sont beaucoup plus claires, mais là, on est complètement dans la construction d'un mouvement qui est naissant. Alors, ce mouvement, ça peut être soit être un crash et on revient ici, en fait, et après on descend comme ce que je vous ai montré sur les subprimes, ou soit on remonte, mais là, ça va être du pas à pas pour le coup. Mais après, bon, c'est en mensuel. Hein, donc, mais ce qui est cool, c'est que ça va être peut-être difficile maintenant, en fait, d'avoir un horizon assez clair et quelque chose d'assez clair. Mais par contre, une fois que vous aurez la pattern qui prendra bien forme, bah, il sera beaucoup plus facile de pouvoir prendre position parce qu'on sait qu'on pourra tourner sur du swing ou du long terme. Après, moi, c'est pas mon type de trading. J'attends pas forcément aussi longtemps. Perso, moi, je paye ces supports-là tant qu'ils sont payables. J'essaie d'emmener ça le plus haut possible. Je surveille mon escalier. Et pour l'instant, moi, je price un faux croisement haussier-moi. Bon, ben, stop sous le support hein, si jamais on devait s'arrêter avant. Et puis, on verra quoi, en fait. Tout simplement. Donc, moi, c'est de l'anticipation que je fais, mais c'est clairement de l'anticipation. Là, il n'y a aucun élément de l'analyse qui peut me permettre de me dire, tant qu'on n'a pas rattrapé ces clôtures moins cette période, moi, il n'y a rien qui me permet de me dire qu'on va retourner sur la voie haute. Là, c'est juste de l'anticipation et de l'imagination, parce qu'on est sur des supports, parce qu'on a eu un arbitrage hyper clair. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Non, c'est pas tout ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi revenir sur le pétrole hier qui a fait un truc de dingue quand même. Faut le souligner. Ici, là, qui est venu combler son gap qui datait là, de la semaine du 21 février. Et puis qui a rebondi vraiment assez violemment en fait sur sa clause moins 20 périodes semaine et également ça close moins 20 périodes semestre avec un rebond mais franchement juste énorme lui aussi je crois que c'est 7% mais il le fait dans la journée quoi. Hop, ouais, ouais voilà 7 plus 7% il reprend 635 pips ou 6,35 $ quoi. C'est genre c'est juste énorme en fait. C'est assez énorme. Et donc, du coup, ce qui est important de voir avec ces clôtures, c'est que, bah, pareil, hein, c'est comme sur les indices, quand vous rebondissez comme ça sur une close moins 20 périodes, ça veut dire que votre M20 reste haussière. Donc, ici, ça reste haussier. Ici, ça reste haussier. En plus, on est dans une légère phase 2 qui pourrait se transformer en forte phase 2. J'en sais rien. Hein. Peut-être que c'est juste un rebond technique, mais le fait est qu'à court terme, on garde, en rebondissant sur ces clôtures-là, on garde un pétrole qui est plutôt fort et plutôt haussier, et donc, du coup, qui écarte des craintes de fortes et de grosses récessions, puisque le pétrole, c'est aussi un des poumons de l'économie qu'on peut ausculter, en tout cas, en fonction de comment il se porte. Puisque en fait, si c'est effondré, ça veut dire bah oui, ça y est, c'est la grosse récession de ce qu'ont l'air de dire les analystes fondamentaux. Donc certainement le fait qu'ils se maintiennent et qu'ils rebondissent comme ça sur une grosse zone de polarité, ça peut aussi indiquer que bah, non, la grosse récession, c'est pas pour tout de suite. Et du coup, ça peut éventuellement, même si c'est contre-intuitif, puisque ça reste quand même très cher comme pétrole, mais ça peut éventuellement rassurer les investisseurs cette, sur sur cette éventualité de grosse récession qui ne serait pas en fait pour le moment et du coup offrir une détente sur les indices. J'en parle parce que c'est ce qui s'est produit hier en fait quand on avait une séance qui était baissière, on a ouvert avec un gap baissier, on a continué à creuser légèrement hein, sur tous les indices US et puis quand le pétrole est venu toucher cette zone de polarité, tout a rebondi de concert. Et s'il y a bien un actif hier qui a rebondi sur une zone de support identifiée, où on a clairement vu quelque chose, c'est bien le pétrole, puisque les indices, enfin l'Europe c'est un peu différent, mais les indices US n'ont pas eu de support en fait
pour rebondir, ils ont tout simplement rebondi en même temps que le pétrole. Et c'est pas mal regardé en ce moment, les prix des actifs, notamment du pétrole, mais pas que. Donc, du coup, bah, c'est quelque chose. Enfin voilà, j'en parle parce que ça me paraît important. Donc voilà, donc cette vidéo c'était vraiment pour expliquer en fait les arbitrages et comment arbitrer en fait des positions et une orientation, une direction du marché sur les prochains mois, sur les tout prochains mois. Je pense que même si la configuration n'est pas évidente, elle est d'une clarté absolue. Et qui a vraiment juste cet escalier en mensuel à regarder, normalement avec une bonne gestion du risque, on peut pas se planter sur un truc comme ça, c'est juste pas possible. En fait, quoi, il suffit juste d'avoir les bons stops et d'intervenir sur les bonnes zones, en fait, hein, tout simplement. Et à mon avis, que ce soit à la baisse ou à la hausse, hein, c'est pour ça que je dis ça, il y a juste à regarder le mensuel, quoi. Donc même pour les... Je dis ça parce que c'est intéressant, parce que même pour les investisseurs qui sont pas sur de l'intraday, mais qui sont sur du plus long terme, qui ont des boulots à côté ou ce genre de choses, et qui ne regardent ça que le soir une ou deux fois dans la semaine, là vous avez clairement en mensuel des niveaux d'intervention qui vous disent en fait si c'est haussier ou si c'est baissier tout simplement. Voilà, donc je trouvais que c'était hyper important. Je sais que j'en ai déjà beaucoup parlé au mois de juin, en fait, quand je prévenais justement qu'on arrivait sur ces grosses zones de polarité, bah, on y est encore. Et c'est maintenant qu'on rentre dans le travail dur, en fait, avec cet escalier de bogey de Jack, pardon, les closes moins 20 périodes en, TOSNP t'es là. En mensuel, bah, c'est maintenant qu'on rentre dans le dur, c'est maintenant qu'on regarde si à chaque fois qu'on trace un trait vert et il monte, si on est au-dessus ou si on est en dessous. J'insiste là-dessus pour les étudiants ATS, notamment dans le Discord de Donovan, quand vous regardez vos indices. Il y a juste ça à regarder, c'est tout. À partir du moment où on va faire une clôture en dessous, c'est que ça redeviendra baissier, qu'on aura la poursuite de la correction. Si tel n'est pas le cas, on cherche le faux croisement aussi. Et voilà. C'est tout, c'est binaire en fait. C'est A ou c'est B. Il n'y a pas 20 000 questions à se poser. Et à part, voilà, le bruit du marché, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, la guerre en Ukraine, les récessions, l'inflation, ce que vous voulez, etc. Les investisseurs, ils ont peur et ceci, cela. Franchement, on s'en fout. Je vous le dis clairement. On s'en tape, quoi. Faut juste regarder cette moyenne mobile 20, ce qu'elle devient. C'est tout. Oui, parce qu'une moyenne mobile 20, ça change pas d'orientation comme ça aussi rapidement, sauf si vous avez un crash et puis un truc qui remonte vite, mais ça, c'est des événements qui sont rares, quoi. Voilà. Une moyenne mobile 20, ça évolue. Ça évolue et ça évolue tranquillement. J'en ai déjà parlé, mais je vous le remontre. Vous voyez que c'est ça une moyenne mobile 20, quoi. Voilà, ça évolue. Hop, c'est voilà, là on a une évolution et on voit que la moyenne mobile 20 elle est restée baissière pendant, je sais pas, il y a moins 40 périodes là, 30-40 périodes. Donc c'est ça, je vais vous montrer. Hop là, ici aussi, paf. Donc voilà. À ce sujet, j'en profite encore qu'on voit le graphe comme ça. J'aime beaucoup. Vous voyez, on a un super bull run et après on a une longue période de consolidation en fait pendant pareil 99 jusqu'à 2009. Ça c'est de la conso. Ça a duré 20 ans. Ça aussi c'est de la conso. Ça a duré 2018, de 2020 ça a duré moins longtemps, mais ça aussi c'est une conso. Bah là, faudra voir en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si jamais on a les deux petites flèches rouges là, si jamais on a cette configuration et encore boom, je serais quand même intéressé de voir si on n'est pas dans tout simplement, parce que c'est un beau bull run ça quand même, hein, quand on regarde, quand on prend un peu de recul et qu'on retourne en 2008. Celui qui a acheté en 2008 et qui n'a rien lâché, je ne sais pas si certains sont dans cette configuration-là, mais bon, c'est quand même, on se rend bien compte là, on prend un peu de recul, bon. Il y a eu cette petite correction au milieu, mais c'est vraiment monté en ligne droite, quoi. Mais c'est ouf. Euh, Plus 620%. Voilà quoi. Ok. Donc, après, et plus 620%, je vais reprendre là, on va se mettre là pour le panda.
Ici, hop, hop, je me mets là au point haut, plus 646%. Et ouais, c'est pas la même chose, hein. Mais c'est pour ça que certains se mettent en logarithmique parce qu'on se rend pas compte des performances. Mais bon, comme c'est aussi que ça évolue dans le temps, bah en fait, là on se rend pas compte, mais ici, cette hausse-là qu'on a eue ici, elle est plus importante que cette hausse qu'on a ici depuis le point bas. C'est en termes de pourcentage, si vous aviez investi ici et que vous vous étiez retrouvé là, et ben, vous auriez pris 646%, alors qu'ici il y a 622%. Donc pourtant en nombre de points, qu'est-ce qu'on a 154 10 ans. Tac, tac, tac. Oui, voilà. En nombre de points ici, vous avez 4151 points, pardon. Et ici, vous avez 1344 points. Et bien pourtant, à l'époque, si ces 1344 points, en fait, ça représentait une hausse de 646%. Alors que là, vous venez de faire 1150 et 3000. Combien tu fais, toi 670 moins 4000. Ouais, 4000 points. Et bah oui, c'est écrit, je suis bête. C'est 4000 points environ et 620%. Et pourtant, ça représente moins qu'ici, en fait, tout simplement. Et derrière, pareil, je regarde juste cette espèce de correction là. Hop, hop. Là, vous perdez 50% et ici, vous perdez à peu près aussi 50%. Donc, on va regarder ce que ça fait si on perd 50% depuis le point haut. Hop, 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 hop. Tac. Ça nous ferait revenir sur les 2300 points, ouais, voilà, 50% à peu près, autour des 2370 points. Si jamais, hein, je dis bien, si jamais, en gros, ce sera un mouvement équivalent à ça, en fait, hein, quand vous êtes arrivé, bim, bim, parce que ça, c'est une consolidation, quoi. C'est moins 50%, mais c'est une consolidation à plat, vous avez un range, et puis derrière, sorti par le haut, boum. Il faut vraiment prendre du recul pour en prendre conscience, même si ça dure très longtemps, mais ce sont des cycles. Mais là, je peux dessiner un rectangle, en fait, ici, et du coup, vous avez eu vos 640% de performance. Derrière, un retracement de 50%, c'est aussi bête que ça, un retracement de 50%, et voilà, 2 points en bas, 3 points en haut, bim, c'est cassé, et puis bah, c'est cassé, et derrière vous avez encore 650% de performance, donc je veux dire, on peut avoir c'est pas choquant en fait en termes de, en termes de mouvement de marché, c'est pas si choquant que ça, que d'avoir un retracement à 50%, voilà, faut se rendre compte, faut juste prendre du recul par rapport au pourcentage de variation. Voilà, je voulais vous montrer ça et puis vous montrer surtout comment faire les arbitrages en mensuel. La vidéo est super longue et je m'en excuse. Je vous souhaite de bonnes vacances et puis de garder ces niveaux d'intervention à l'esprit. J'ai pas regardé le Bitcoin vite fait, mais de toute façon, on avait déjà fait le point sur le Bitcoin. Euh, Avec ce que je viens de dire, ben, on voit qu'il y a peut-être des actifs là qui sont prêts, eux, carrément à ouvrir maintenant en phase de baissière mensuelle, mais on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va regarder nos arbitrages tout simplement et comment ça se passe. Pour l'instant, on est toujours au-dessus de la clause moins 20 période mois. Il faut clairement aller chercher les 30 000 $, on va quand même 7 mois, pour voir ce qui peut se passer, si vraiment on va ouvrir en bas ou pas en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que vu comme ça en fait, et en mettant ces scénarios alternatifs là, on peut vraiment avoir une belle purge en fait, hein, si jamais le marché décidait de... Donc autant d'habitude j'ai des certitudes, enfin j'ai beaucoup de certitudes sur mon étude des actifs, autant là pour moi j'estime que le marché est dans un arbitrage et que cet arbitrage n'est pas fini, il peut être beaucoup plus long que ce qu'on pourrait penser ou pas, et on va suivre pas à pas. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé parce que je trouve ça être vraiment très excitant en fait de pouvoir voir ces configurations et d'avoir des réponses avant que les prix en fait soient sur
les niveaux d'intervention parce qu'encore une fois, c'est binaire en fait. Au-dessus d'une clôture, c'est haussier, sous une clôture, c'est baissier et on n'en parle plus. Tout simplement, surtout avec une M20. Voilà. Donc en tout cas, là, vous voyez que sur les anticipés, sous cette clôture, la clôture du mois prochain, c'est baissier. Et donc du coup, on pourrait avoir ce refus de phase 3 haussière semestre avec un retour sur les 11 000 dollars en fait, si jamais on n'arrivait pas à récupérer ce niveau ici. Donc c'est vraiment ce raisonnement-là qu'il faut mettre en place pour aller pas à pas. C'est sous cette clôture-là. Clairement, c'est baissier le mois prochain, donc au mois d'août. Donc si on est en dessous, bon bah phase 2 baissière, hein, puisque votre M20 devient baissière. Et là, un support tout identifié pour avoir un refus de phase 2 haussière, puisqu'on voit bien le plus haut de la phase 2, il est ici, hein, et on ne fait clairement pas de plus haut, donc là on est déjà à la deuxième période, donc peut-être tout simplement qu'on va aller récupérer M20 en fait sur le Bitcoin. Donc voilà comment on fait des arbitrages. Encore une fois, je vous dis, il n'y a pas 10 000 questions à se poser. C'est vraiment avoir ces raisonnements en fait entre l'unité pour savoir ce qui va être induit d'unité à une autre, tout simplement. Bon, cette fois-ci, je vous abandonne. Vraiment, je suis désolé pour la longueur de la vidéo. Je vous souhaite donc de bonnes vacances et puis bon courage sur les marchés.